Bonjour à toi, j'espère que tu vas très bien. C'est bientôt la Saint-Valentin et pour cette occasion, on va un peu parler de l'amour en français. On va étudier du vocabulaire, de l'argot, des expressions idiomatiques et on va tout de suite commencer avec les premiers pas de la relation. Alors parfois, on a ce qu'on appelle en français un coup de foudre. Le coup de foudre, c'est quand on tombe immédiatement amoureux de quelqu'un. Par exemple, je croise un homme ou une femme dans la rue et je suis tombée instantanément amoureux de cette personne. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu as déjà eu le coup de foudre pour quelqu'un? On peut aussi dire être envoûté par quelqu'un. Être envoûté par quelqu'un, c'est un peu plus poétique, un peu plus littéraire. On n'utilise pas beaucoup cette formule quand on parle à l'oral, mais après tout, pourquoi pas, c'est très joli. Par exemple, j'ai rencontré une fille il y a quelques jours et elle m'a envoûtée. J'y pense tout le temps, sans arrêt. Un mot qui est très utilisé, mais malheureusement beaucoup moins poétique, c'est le verbe kiffer. Alors, c'est très utilisé notamment par les jeunes. Je passe beaucoup de temps avec Sam et je crois que je la kiffe. Donc, je suis un peu amoureux d'elle. Tu connais sans doute l'expression tomber amoureux ou amoureuse quand il s'agit du féminin. Donc là, on commence vraiment à développer des sentiments amoureux pour la personne. C'est un peu drôle parce que dans cette expression qui est un peu la même en anglais, il y a vraiment l'idée de tomber, d'avoir mal. On considère souvent que quand on tombe amoureux, c'est un peu douloureux pour le cœur. Et dans la prochaine étape, il y a le mot choper ou pécho en verlan. Donc choper, c'est un peu de l'argot, ça signifie normalement attraper. Par exemple, je chope ma tasse. En fait, j'attrape la tasse. Donc dans ce contexte amoureux, attraper quelqu'un, ça veut dire l'embrasser. Voilà. Hier, j'ai rencontré quelqu'un en boîte, je l'ai pécho, je l'ai chopé, c'est-à-dire on s'est embrassé. Donc attention, c'est pas très romantique. C'est très utilisé dans le langage des jeunes, mais c'est pas très poétique, honnêtement. Quand on se lie émotionnellement à une personne, on va dire qu'on est attaché à cette personne. Par exemple, avec ma copine Justine, on passe beaucoup de temps ensemble et je suis très attachée à elle. Et souvent, quand on est amoureux, on va s'embrasser. Alors attention, s'il vous plaît, n'utilisez jamais le verbe baiser pour dire que vous embrassez quelqu'un parce que ça a une connotation totalement différente. Vous pouvez dire donner un baiser à la limite, mais ça ne se dit pas trop aujourd'hui. Le mieux, c'est d'utiliser le verbe s'embrasser. Quand on est amoureux, on ressent souvent les papillons dans le ventre. Vous savez, c'est un petit peu l'adrénaline, la nervosité amoureuse. Est-ce que tu as déjà ressenti cet effet en étant amoureux? Une fois que l'on s'est mis officiellement en couple avec quelqu'un, on va dire qu'on sort avec cette personne. Par exemple, avec Julien, on a officialisé notre relation et maintenant on sort ensemble. C'est une expression qui est très utilisée par à peu près toutes les générations maintenant. Et parfois, cette personne va devenir notre âme sœur. Donc la personne avec laquelle on se sent profondément connecté, la personne idéale. Est-ce que toi, tu penses avoir trouvé ton âme sœur? Mais malheureusement, les relations ne se passent pas toujours comme on le voudrait. Parfois, on est amoureux de quelqu'un, mais on va se prendre un râteau. Alors, se prendre un râteau, ça signifie qu'on est un peu rejeté, repoussé par la personne que l'on tente de séduire. Vous savez, le râteau, c'est ça. Donc, littéralement, on se prend un râteau, ça arrive en pleine figure et ça fait très mal. Parfois, on va tromper son ou sa partenaire. Cela signifie qu'on va avoir une autre relation en plus de celle qu'on a déjà. On est infidèle. Et la personne que l'on trompe va donc être cocu. Être cocu, cela signifie qu'on est trompé par son partenaire. Et malheureusement, il y a beaucoup de relations qui vont se terminer pour une raison ou pour une autre. Alors parfois, on va se faire larguer. Donc se faire larguer, c'est encore une fois de l'argot. Cela signifie qu'on est quitté par son partenaire et quand c'est nous qui quittons la personne, on largue. D'accord? Donc c'est la différence entre larguer
et être largué. On peut aussi dire se faire plaquer. Donc, je me suis fait plaquer par mon copain, c'est-à-dire qu'il m'a quitté, ou je plaque mon copain, donc là, c'est moi qui le quitte. Et enfin, la dernière expression, c'est plutôt du verlan, c'est se faire tège. Tège qui vient du mot jeter, donc se faire rejeter par quelqu'un. Et voilà, on a appris beaucoup de mots de vocabulaire, beaucoup d'argot, beaucoup d'expressions idiomatiques. Alors raconte-moi, qu'est-ce que tu vas faire pour la Saint-Valentin? En tout cas, j'espère que tu ne vas pas te faire tège et j'espère que tu as toujours ces papillons dans le ventre qu'on ressent quand on est amoureux. Voilà. Je te souhaite une très bonne Saint-Valentin. Si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un petit like ou si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. D'accord? Allez, à très bientôt, au revoir.